Beaucoup Carole. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Place maintenant à votre rubrique. Vous nous avez fait part d'un problème lors d'un achat ou d'un souci, par exemple avec un assureur ou avec un voisin. Toute l'équipe se mobilise pour vous, comme chaque semaine. C'est notre SOS Conso. Rennes a 27 ans. En juin dernier, sa voiture a été enlevée à la Fourrière. Malgré ses recherches, elle est restée introuvable sur les fichiers de police jusqu'à ce qu'on lui apprenne qu'elle avait été détruite. Mauvaise surprise et dénouement désagréable puisque personne ne veut entendre parler d'indemnisation. Voyez ce reportage de Julien Bachellery, Pascal Tirelli et Franck Tussolini. Nous sommes en banlieue parisienne. Rennes est une jeune conductrice qui vient de vivre une drôle de mésaventure. Le 8 juin 2009, elle gare sa voiture, une Renault Clio, sur un emplacement de livraison au centre de Paris. Au retour de son dîner, plus de voiture, elle pense tout de suite à la Fourrière. J'ai appelé la Fourrière. C'est sur un serveur vocal, j'ai appelé, pas de voiture, elle n'était pas encore enregistrée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers le commissariat le plus proche. Et là, eux, ils ont été en mesure de faire la recherche directement à la centrale des Fourrières. Donc pas de voiture. Bon, j'étais inquiète, mais ils m'ont dit c'est pas grave, vous rappellerez demain, on aura certainement des nouvelles. Mais le lendemain, toujours rien dans les fichiers. On lui conseille alors de déposer plainte pour vol. La procédure avant toute déposition, c'est de revérifier une dernière fois dans le fichier pour voir si la voiture n'a toujours pas été enregistrée. Donc c'était pas le cas, j'ai fait mon dépôt de plainte pour vol. Donc ça c'était début juin. Fin septembre, j'ai rappelé mon courtier qui me dit apparemment vous ne serez pas remboursé parce qu'on aurait retrouvé votre voiture. On me dit qu'elle est à la Fourrière, donc deuxième étonnement. Donc j'ai contacté cette Fourrière-là. Et ils me disent oui, on a bien un dossier pour cette voiture-là. Et il s'avère que fin août, elle a été détruite. La voiture n'a pas été réclamée dans les délais. Elle a donc, selon la procédure, été détruite par la Fourrière le 28 août. C'était ma première voiture, donc oui, il y a quand même c'est quand même affectif. Et puis bon, je m'en sers tous les jours de ma voiture, donc il a fallu que je rachète une voiture. Voilà, parce que j'avais besoin d'être véhiculée et c'était pas prévu tout de suite. La voiture, elle a été retrouvée, on ne peut plus m'indemniser pour vol. La Fourrière dit avoir fait son travail d'information, donc auprès de moi et auprès de l'assurance. Maintenant, mon seul recours éventuel, ce serait de voir auprès de la préfecture ce qui s'est réellement passé. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec rien. Voilà. Contacté par téléphone, le responsable de la Fourrière à la préfecture de police de Paris a accepté de nous donner quelques éléments. Première surprise, la voiture aurait bel et bien été volée et retrouvée par la police, mais juste après le dépôt de plainte. On peut parler d'une certaine manière de malchance parce que le véhicule est entré sur un parc de Fourrière à 14h50, soit 50 minutes après la verbalisation, alors que la déclaration de vol au commissariat du 5e arrondissement a été faite à 14h35. D'accord. C'est-à-dire un quart d'heure avant l'entrée en Fourrière. La Fourrière a envoyé un courrier recommandé à Rennes. Elle dit n'avoir rien reçu. Son assureur n'a pas cherché à la prévenir alors qu'il connaissait pourtant depuis le 24 juin le sort du véhicule. J'ai la lettre sous les yeux. Il était bien indiqué à l'assurance que le véhicule était en Fourrière. Il n'y a pas d'erreur manifeste de notre côté, donc ça veut dire que s'il y a indemnisation, elle ne pourra pas émaner de la part de la préfecture de police. D'accord. Peut-être que l'assureur pourra établir une position ou revoir une position particulière. Nous avons posé la question d'une indemnisation à l'assureur de Rennes, qui a accepté de faire un geste. Bonjour Mathieu Lesage. Bonjour. Vous êtes avocat et membre de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors l'aspect un peu surprenant de cette histoire, c'est que son véhicule finalement est détruit. Est-ce que ça se fait systématiquement? Quelles sont les conditions de destruction d'un véhicule? Au bout de combien de temps par exemple ça se produit? Parce que c'est inquiétant quand même. Le véhicule, au bout de 45 jours, si vous n'êtes pas allé le chercher, est considéré comme étant abandonné, quel que soit son état. Il faut savoir, il y a une règle, par exemple, si votre véhicule vaut moins de 765 €, il sera détruit. Si
votre véhicule vaut plus de 765 €, ça concerne un grand nombre de véhicules, il peut être vendu, s'il est considéré comme abandonné, vendu par le service de l'État. D'accord. Alors on peut peut-être rappeler quels sont les droits et les devoirs des automobilistes lorsqu'une voiture part en fourrière. Et d'abord, dans quel cas, on peut le rappeler, est-ce qu'une voiture peut être mise en fourrière? Les cas sont assez simples. On connaît tous évidemment le cas des stationnements. Il y a plusieurs stationnements. Le stationnement dangereux, le stationnement gênant ou le stationnement tout simplement interdit. Un véhicule peut être mis en fourrière. Il y a également le cas d'un véhicule qui reste plus de 7 jours dans les grandes villes, plus de 7 jours à la même place. C'est considéré comme un véhicule là encore abandonné. Donc il peut être tout à fait mis en fourrière. Ah, c'est peu, une semaine. C'est très peu, effectivement. Ça coûte cher une mise en fourrière. Tout est à la charge du propriétaire? Absolument tout est à la charge du propriétaire. Lorsque le véhicule est enlevé, ça commence par un enlèvement, vous payez des frais d'enlèvement. Dans les communes de moins de 400 000 habitants, c'est 91,50 €. Dans les communes de plus de 400 000 habitants, c'est 126 €. Il y a également les frais préalables. Lorsque vous arrivez sur les lieux de l'enlèvement, que le véhicule n'a pas encore été enlevé, vous pouvez dire non, ne prenez pas mon véhicule. On peut essayer de négocier. C'est pas qu'on peut essayer de négocier, c'est la loi. C'est-à-dire que le véhicule, le dépanneur n'a pas à le mettre en fourrière. Vous arrivez au bon moment. Ah bon? Oui, tant que c'est très important, tant que les deux roues, c'est un véhicule à 4 roues, une automobile, tant que 2 roues sont encore au sol, vous pouvez encore vous opposer à ce que le véhicule soit mis en fourrière. Mais là encore, vous payez des frais. C'est les frais préalables à l'enlèvement. C'est-à-dire que s'il est soulevé, c'est trop tard? S'il touche plus le sol, c'est trop tard. Incroyable, Et là, il faut surtout pas s'opposer. Si vous vous opposez, c'est une sorte de délit, c'est un délit, c'est un refus d'obtempérer, et là, vous encourez une très forte amende, voire une peine de prison. Et une fois que le véhicule est mis en fourrière, quels sont les droits de son propriétaire? Vous pouvez contester en saisissant les autorités judiciaires. Si vous contestez la mise en fourrière, par exemple, on vous reproche un stationnement gênant, vous n'êtes pas du tout d'accord, ça ne valait pas mise en fourrière, vous contestez auprès du procureur de la République, du tribunal de grande instance territorialement compétent. Si un problème se pose, pas au moment de la mise en fourrière, mais une fois que le véhicule est à la fourrière et que par exemple il fait l'objet de dégradation, ce genre de choses. Dans ce cas-là, vous avez un droit de contestation, vous avez un recours qui est cette fois du ressort du juge administratif. Et je termine avec ce livre qui est paru aux éditions du Puy-Fleury et qui est recommandé par 40 millions d'automobilistes. Les droits des automobilistes, donc un guide juridique complet. Merci beaucoup. Mathieu Lesage. Je vous remercie. Comme chaque semaine, nous recevons beaucoup de questions.